enfin, il fait assez frais pour que je puisse tourner. Parce que ce podcast-ci, je vous préviens, il va être, je pense qu'assez long, plus long que d'habitude. Donc prenez de quoi boire, scindé en 2 parties. Vous voyez plusieurs fois si vous voulez. Mais j'arrive enfin à filmer. Il y a un certain nombre de cousettes, je ne les ai même pas comptées pour ne pas me décourager. Je voulais vous remercier en fait pour tous les messages et que ça soit sur YouTube, que ça soit sur Instagram. En effet, je suis absente depuis un petit long moment puisque je suis partie en vacances au début du mois de mai. On est rentré, je me suis entre guillemets reposé des vacances. On est parti dans les vacances. Et ensuite, il y a eu le Covid et ça ne me permettait pas du coup de filmer parce que j'étais quand même assez fatiguée. Après, il y a eu la chaleur qui est toujours en cours. Donc, une chose avec l'autre, ça fait qu'on est là que aujourd'hui. Trêve de blabla, on va passer au sujet de la vidéo, n'est-ce pas? Et je vais vous présenter des cousettes. Une d'ailleurs que j'ai oubliée au mois de mars. Oui, je l'ai oubliée. Et pourtant c'est une beauté. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je ne me suis même pas présentée. Oh là là, on est rouillé. Ouais. Anna de la chaîne À Cœur la Couture. Vous pouvez trouver donc aussi sur Instagram sous le même nom. Et puis comme d'habitude, la bonne humeur, c'est le bonus. Par contre, la bienveillance, j'y tiens. Et si vous avez des questions, vous savez quoi faire. Je vous apprends rien. Si vous voulez suivre la chaîne, vous savez quoi faire. Je vous apprends rien. Voilà. J'ai trop parlé déjà. Donc, la première cousette que je vais vous présenter, c'est une cousette oubliée que j'ai portée quand même pas mal. C'est un énième chemisier Dresde. Je l'ai fait en popeline de coton qui vient de chez Pretty Mercerie. Je n'ai plus les informations. Je pense pas qu'elle est encore disponible. Si c'est le cas, comme d'habitude aussi, les liens seront sur la description de la vidéo. Les modifications que j'ai faites par rapport au patron de base, c'est que j'ai ajouté des manches avec des poignées de manches et une fente indéchirable et j'ai rajouté des froufrous au niveau des épaules. Mais franchement, rien que le tissu, ça fait tout. Voilà, ça fait tout. Je vous le montre tout de suite. Ah, je vous ai pas dit. Ah là là. Je passe très vite. Chemisier Dresde, donc dans le livre Dresde de Diredo, qui va de la taille 34 au 52. Personnellement, je coule la taille 56, je l'ai gradé moi-même. Prix unitaire du patron, 3,11 €. Le livre, il coûte 28 €. Le métrage utilisé, aucune idée. Les tissus utilisés pour ce patron, c'est chaîne et trame souple, léger ou très léger, comme le coton, le lin, la viscose, lyocell, blablabla. Donc moi j'ai utilisé une popeline de coton. Des versions j'en ai fait, vous le savez vous-même. Sinon, si vous ne le savez pas, il faut regarder les vidéos précédentes. Et je vous montre ce que j'ai cousu. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce tissu. Vous avez peut-être vu le tissu dans un haul, mais vous n'avez pas vu la cousette. Donc, comme je disais, les modifications, les ajouts que j'ai fait au modèle de base, c'est ceci. Donc, au niveau de la manche, on a le poignet de manche qui a été ajouté avec la fente indéchirable, il y a un fil, il y a encore un fil. Et je vous montre les boutons. Je crois que j'en ai parlé de cette cousette sur Instagram à cause des boutons. C'est des boutons qui viennent de chez AliExpress. Et l'autre ajout, c'est
là, au niveau de l'épaule, j'ai ajouté un petit froufrou. Je suis pas Madame Froufrou, mais là, je sais pas, le tissu m'a inspiré, j'ai eu envie, il est gai, il est beau, il est magnifique. C'est les couleurs pour lesquelles moi, voilà. Et j'ai rajouté aussi des petites fronces au niveau de l'épaule, parce que je sais pas pourquoi. L'épaule tombait trop basse. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai pas entoilé les pattes de boutonnage qui sont, enfin, les parmentures, parce que je voulais pas l'effet cartonné sur la popeline. Finition au point zigzag toujours, et j'ai fait un rentré pour qu'il soit pas visible. Mais c'est un tissu qui est très agréable à porter, il est très léger, il est magnifique, et puis il se marie avec pas mal de choses de ma garde-robe. Donc c'est en fait une cousette que je porterai en printemps et automne, hiver. C'est la plupart de l'année en fait. C'est pour ça que j'ai voulu la faire en manche courte. Mais manche longue, pardon. Je vous laisse avec les images portées et on passe à la prochaine cousette. Je risque de parler un petit peu rapidement par rapport à d'habitude, parce que vu le nombre de choses que j'ai à vous montrer, voilà. C'est un patron que moi j'ai eu gratuitement lors d'une offre Fibromood pendant le confinement. Une difficulté 3 sur 5, les tailles du patron vont de XS à 3XL, donc ça va, je crois, si je ne me trompe pas, de 32 ou 34 à la taille 60. J'ai réalisé la taille 3XL sans marge de couture, oui c'est pas bien. Et j'ai cousu à 1 cm de la marge. Le tissu conseillé, c'est des tissus légers, comme la viscose ou le coton léger. Une popeline de coton, à mon avis, ça pourrait très bien passer. Moi, je l'ai fait en plus épais que ça et ça va. Je l'ai faite, celle-ci, cette version, donc dans une viscose, et les modifications que j'ai apportées, il faut que je lise du coup. Alors, j'ai rajouté des marges de couture au niveau du col et du pied de col pour que la forme ne soit pas bizarre. Et j'ai fait des manches 3/4 avec une finition, avec une petite bande. Donc j'ai fait la robe Suzanne dans une viscose de Liz Taylor. Je me souviens plus du nom de la viscose. La voici. Et c'est une version de robe qui m'a un tout petit peu cassé la tête. Je vous dirai juste après pourquoi. Avant, je vous montre les détails. Donc, robe chemise avec à l'intérieur l'empiècement qui est doublé. J'ai mis la petite étiquette recyclée. Il y en a deux même. Donc, celle de Liz Taylor, qui est la lisière tout simplement du tissu. J'aime beaucoup le petit dessin. Et puis une étiquette qui vient de chez Prix des Merceries et le merveille, parce que j'adore ce tissu. J'ai rajouté cette fois-ci une ceinture faite avec le même tissu. La petite boucle vient de chez Prix, n'importe quoi, pas Prix des Merceries, non, AliExpress. Les boutons
ajouter des petites bottées. Ce sont des boutons en écaille, je crois, en nacre, pailletés, qui viennent de chez Atelier Neko. Et en termes de longueur, je ne sais pas si je vais pouvoir vous la montrer, je ne sais pas jusqu'où, mais je pense que là vous arrivez peut-être à la voir. Mais sinon j'ai de toute façon une vidéo. Donc la manche, comme je disais, elle est 3/4 avec donc une bande de finition au niveau du bas de la manche. La difficulté que j'ai eue, en fait, elle a été posée par le tissu. Pourquoi? Parce que l'envers du tissu, il est blanc. Et vu que c'est une robe chemise, si vous ne voulez pas la fermer jusqu'en haut, n'est-ce pas? Comme ça. Vous allez la laisser. Ça faisait ça. Et en fait, là, à ce niveau-ci, on voyait la partie blanche du tissu. Même monsieur... il était là en mode, ah non, 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 c'est pas possible. Ah non, ça fait pas beau. Hein. Ah non, non, non. Et je trouvais en effet que ça faisait pas beau et j'étais très ennuyée après tout le travail que j'ai eu de faire la cousette. Le fait que j'aime beaucoup le tissu, avoir ça en fait, ça cassait tout. Pour moi, ça a cassé complètement la beauté de la cousette et du tissu. Donc, il me restait pratiquement pas de tissu. J'ai quand même réussi, suite à proposition de monsieur, j'étais en mode, ah, il commence à avoir un peu de technique dans sa poche à force. Il m'a proposé en fait de couper 2 rectangles. Alors là, vous verrez pas vraiment la forme rectangle parce qu'elle n'est pas repassée. Désolée, les cousettes que je vais vous montrer, il n'y a aucune qui est repassée parce que clairement, je ne repasse pas avec cette chaleur. Déjà en temps normal, c'est rare que je repasse, mais alors là... Donc, j'ai ajouté un rectangle qui vient depuis ici l'épaule et qui descend jusqu'à à peu près 2e, 3e bouton. Et quand c'est repassé, bien sûr, ça se plaque. C'est bien plaqué et même si j'ouvre 2 boutons, il n'y a pas de souci en fait, comme vous pouvez voir là, de ce côté. On voit le tissu normal. Et je me suis amusée, bah oui, parce que je ne pouvais pas le faire à la machine, à coudre, à la main. Moi qui a cousu à la main, je couds de plus en plus à la main. Donc, c'est de la difficulté en fait que j'ai eu, pas vraiment dû au patron, pas du tout, loin de là. Le col et le pied de colle, en fait, j'ai pas utilisé de thermocollant, c'est plutôt ça. J'ai utilisé une triplure et je me suis trompée dans le sens. Je vous laisse avec les images portées, des images qui d'ailleurs ont été faites pendant que je suis partie en vacances au mois de mai à Boulogne-sur-Mer, où il y avait un petit vent très agréable. Franchement, c'était super. La première fois qu'on partait depuis le début du Covid, puisqu'on n'était pas parti proprement dire en vacances. On était censé partir 3 jours, on est parti 5. Tellement, voilà, on voulait faire une pause parce que depuis le transplant cardiaque, en fait, mon souhait c'était, une fois que ça se calmait au niveau des rendez-vous, de partir quelques jours pour réellement faire une pause, sortir de cette ambiance médicalisée tout le temps dans les hôpitaux, en train de faire des prises de sang ou autre, et vraiment faire une coupure, que ça soit moi, que ça soit monsieur, en fait, parce que en termes de charge mentale, on en avait besoin, tout simplement. Mais du coup, ces images ont été tournées à Boulogne-sur-Mer. D'ailleurs, il y a une petite blague que je vous rajouterai à la fin de la vidéo où monsieur a failli m'abandonner sur place. Là où on faisait les images, alors bien sûr dans la rigolade toujours, hein, comme d'habitude. Si vous suivez les vidéos et la chaîne, vous commencez à savoir que je rigole beaucoup, donc restez jusqu'à la fin pour voir.
personne. Bref. La prochaine cousette, c'est un patron gratuit de Moods Fabric, ou Mood Fabric, décidément, ou peut-être que vous connaissez sous le nom de Sew Society ou Sew Society. C'est un pyjama que moi j'ai quelque peu modifié. Il va de la taille 32 à la taille 60. C'est un pyjama short et un petit haut, et c'est le haut surtout que moi j'ai modifié. Et ce que je vais vous présenter, c'est une simple toile que je porte parce que je ne vais pas l'acheter. Elle est portable et puis c'est pour dormir. Les tissus conseillés, c'est du satin, de la soie, de la popeline, du voile, de la flanelle. Moi j'ai utilisé un crêpe que j'avais dans mon stock depuis belle lurette. Les tailles réalisées, c'est la taille 24-26. Par contre, il y a eu un souci, je ne sais pas à ce jour ce qui s'est passé avec mon imprimante et le patron, j'ai dû complètement modifier. À la base, je suis partie sur une taille 24-26, mais en fait, pour tout vous dire, je ne sais pas du tout la taille que j'ai cousue. Parce que l'échelle, je pense, il y avait un gros souci. Bref, j'ai pas voulu réimprimer le patron, donc j'ai gardé ce que j'avais imprimé la première fois. Je me suis dit, bah, par la suite, de toute façon, si j'en fais un autre ou si je fais des modifications, ça sera à la bonne taille. Néanmoins, je dois quand même lui apporter quelques modifications si je veux faire une autre version. Et à la base, j'ai voulu tester ce patron dans le but de faire des nuisettes. Sauf que bon, les nuisettes, par exemple, si j'allais, toujours en pensant à ça, éventuellement parce que en dehors des rendez-vous médicaux où je rentre à la maison le jour même, j'ai quand même quelques hospitalisations pour certains examens que je dois rester sur place. Il me faut des pyjamas et forcément une nuisette, pour moi personnellement, ça ne s'y apprête pas. Le tissu, c'est un tissu qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. C'est un tissu que j'ai acheté au tout début. Et on voit des fils là, qu'il est beau. Bref. Ça, c'est le short. Comme vous voyez, il est fait en plusieurs parties. Parce que je n'avais pas assez de tissu pour couper cet empiècement en un seul morceau. Donc, les empiècements que vous voyez, ils n'existent pas sur le patron. J'ai utilisé un élastique pour lingerie qui vient de, comment il s'appelle, Mercerie Extra. Et là, j'ai utilisé un élastique à picot pour la finition. Il me va encore trop grand, donc en gros j'ai rajouté des petites bandes ici. J'aurais pas dû, parce qu'il n'y a nullement besoin. Néanmoins, il est très confortable. Je peux bouger dans le lit, il se casse pas, machin, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est le haut que pareil, j'ai dû modifier. Donc je vous rappelle, c'est une toile. Donc en fait, de base, le haut, la forme de devant, elle est bien comme ça. Sur le dos, il y a un dos qui est, attendez, élastiqué avec le même élastique à picot. Par contre, c'est pas avec un élastique prévu comme ça, il est un peu plus épais, donc le rendu c'est pas tout à fait pareil. Et de base, le haut du pyjama, il n'est pas suivi comme ça. En fait, ici, à peu près à ce niveau-là, il y a une coulisse ou une élastique qui est utilisée pour resserrer le haut. Donc en fait, c'est un crop élastiqué en bas. Sauf que moi, j'aime pas ça du tout. Donc, j'ai modifié, j'ai juste fait retirer la partie élastique. En fait, au niveau du patronage, ça n'a rien comme modification. C'est en fait, on allonge
la longueur du haut, tout simplement. Il a des pinces, et chose que je n'ai jamais vue, c'était la première fois que je voyais au niveau du patronage, il a des pinces en fait qui viennent à l'émanchure. C'est des pinces qu'il va falloir que moi je déplace parce qu'elles ne sont pas au bon endroit. Mais c'est des pinces en fait qui donc viennent à l'émanchure. Et j'avais jamais vu ce type de pince. Par la suite, je crois qu'il y a Sophie Denis qui a fait un post sur des différentes pinces qui existent. Il y a même des pinces qui viennent au niveau de l'épaule. Et je ne parle pas des coupes princesses, ça n'a rien à voir. Il y a Bara Patron, je crois aussi, qui montre les différents types de pinces. En termes de finition, étant une toile, j'ai pas fait énormément d'attention. Néanmoins, j'ai bien posé les élastiques, notamment au niveau du décolleté. Au niveau de la longueur, j'ai adapté. C'était trop court à la base. J'avais mal pris la mesure en fait. Et j'ai dû rallonger pour les bretelles. D'ailleurs, si je me souviens bien, je pense que c'est même pas ça qu'ils font au niveau du patron. C'est moi qui n'ai pas voulu me prendre la tête. On passe au prochain projet. Et là, sur celui-ci, vous avez déjà une vidéo sur la chaîne en vlog où j'ai fait une version bicolore. D'ailleurs, merci beaucoup pour l'accueil à cette vidéo parce que ça a dépassé en termes de vues et dans le temps toutes les moi je vais dire statistiques de la chaîne. J'étais en mode qu'est-ce qui se passe, mais je pense que c'est parce que c'est un patron qui venait de sortir et moi je l'ai quand même assez vite cousu. Et je vous parle donc du patron de Direndo, le haut Aesop. Que moi j'ai acheté au prix de 11,90 € puisqu'il y avait la promo du prix, la promo de lancement du patron, 11,90 € au lieu de 14 €. Difficulté, franchement j'ai pas trouvé sur l'information. C'est un patron qui est sorti dans les nouvelles gammes de taille, donc qui va du 34 au 60. Vous avez la possibilité d'avoir toute la gamme de taille ou juste choisir du 34 au 46 je crois et du 46 au 60. Ils ont fait une division en fait entre deux gammes de taille et après vous avez la possibilité de prendre toute la gamme de taille en fait. J'ai personnellement cousu la taille 56. Le tissu conseillé c'est chêne et très léger, allégé en coton, lin, viscose, soie. J'ai utilisé coton, du lin, de la broderie anglaise. On va dire que j'ai commencé et j'ai sorti toute une fournée. Métrage utilisé, la première version, c'est la version bicolore que j'avais fait et en fait je l'ai fait tout simplement en chute. Alors non, pardon, c'est pas la première version. Ça c'est la première version définitive. Parce qu'avant il y a eu la toile. Oui. Modification que j'ai fait une fois que j'ai fait ma toile. Mais premièrement, je vais peut-être vous montrer la toile et après je vous explique les modifications. Néanmoins, il y a une modification que je pense que j'ai fait dès le début. Je suis pas sûre. Je vais juste prendre un cintre. Ça sera plus simple. Oui, j'ai fait des petits passages. Alors. Très nature ici, vous savez, enfin si vous regardez la chaîne, vous avez l'habitude avec moi. Improvisation, très nature, je rigole de moi-même. Voilà. Ça c'est la toile que j'ai fait sans modifier quoi que ce soit, je crois. Je pense pas que j'avais fait de modification. J'ai fait une modification dès le début, mais je crois pas. Vraiment, hein, je sais plus. Je me suis permise quelques libertés où j'ai recyclé certaines choses. Donc, le haut Aesop, vous avez la possibilité de faire une encolure en V, mais aussi une encolure ronde. Moi, je préfère l'encolure en V parce que
je trouve que ça me va mieux en fait les encolures en V au niveau du haut du corps, c'est plus aéré, plus dégagé. Je me doutais déjà sur le patron que j'aurais dû faire descendre les pinces, mais je ne l'ai pas fait. Donc ça c'est une modification que j'ai fait par la suite, c'est que pour les autres versions j'ai descendu les pinces de 2 cm. Au niveau des pattes de boutonnage, puisque Aesop c'est un patron où vous avez des pattes de boutonnage sur le côté, que moi j'ai laissé libre, puisque de base ici c'est un simple en fait, et vous pouvez ouvrir la partie du bas, mais ici ça se détache pas. Moi j'ai laissé en détacher, je me suis dit pour étirer le haut en fait c'est plus simple si je défais un ou deux boutons à ce niveau-ci. Il est tombé sous mes yeux ébahis. Non, pas du tout. Cette bande beige que je suis venue rajouter par la suite, qui n'est pas pratique parce que je n'ai pas fait de modification pour la rajouter. C'est-à-dire que je n'ai pas retiré en fait au niveau de l'émanchure pas la longueur mais la largeur de la bande que je suis venue rajouter. Du coup, sous l'aisselle, en fait, sous le bras, au niveau du bas de l'émanchure, c'est pas le plus heureux en termes de frottement et autres. En termes de boutons, c'est des petits boutons que vous avez peut-être déjà vus sur Instagram, qui viennent de chez Nose. J'ai pas voulu faire la couture au niveau du col, parce que normalement ici, vous avez une piqûre. Et moi je trouve que cette piqûre elle vient un peu casser le style, le fait que ce haut c'est quand même un haut qui reste assez épuré, mais que du coup nous donne beaucoup de possibilités en fait pour faire des modifications ou utiliser des tissus nombreux. J'en ai vu une version de Mes Jolis Ratés en dentelle, mais c'est d'une beauté. La couleur, le tissu, c'est tout, voilà, c'est parfait. Et sur les autres versions, ce que j'ai fait en fait, parce que là j'ai laissé la parmenture, elle est volante. J'ai mis du thermocollant double face que j'avais dans le stock. Celle-ci je l'ai laissée volante donc elle bouge. Par contre j'ai fait une sous-piqûre pour essayer de la maintenir en place. Ça aide, c'est pas l'idéal mais ça aide. Et au lavage, le thermocollant il n'a pas tenu. Sur certaines versions, sur d'autres oui, je sais pas pourquoi. Ça doit être une histoire de chaleur ou alors le tissu, la composition en fait, le type de coton, un truc comme ça. Bref, je vais pas chercher à comprendre. Je vais vous montrer les autres versions parce que oui, donc il y a celle-ci qui est la toile. Vous avez la version bicolore qui est sur la chaîne et sur Instagram. Donc ça en fait deux, puisque la toile je la porte. Ensuite, on a une version en broderie anglaise. Je ne connais pas la provenance puisque je l'ai acheté à une autre couturière qui a arrêté son activité. Donc, je ne connais pas d'où elle vient. Elle est quand même assez transparente. Moi, soit je mets un petit débardeur en bretelle en dessous, soit je mets rien du tout en fait. Il y a quelqu'un sous la version, je sais plus si c'est sur la vidéo YouTube ou si c'est sur Instagram, quelqu'un qui m'a demandé si j'avais condamné les bottes de boutonnage. Même si je ouvre la patte de boutonnage, je n'ouvrirai pas jusqu'au bout. Pour retirer le haut, le grand maximum que j'utiliserai, c'est les deux premiers boutons. En fait, et là vous avez deux types de boutons différents. Comme ça et celui-ci. Parce que je n'avais plus assez de boutons. Il me manquait un, d'où celui-ci il est différent. Et je l'ai mis sous l'aisselle parce que de toute façon on ne le verra pas. Mais du coup, de l'autre côté, j'ai juste cousu les boutons. Voilà. Vous n'avez pas de boutonnière. Là, c'est condamné en fait. Donc ça fait moins d'étapes. Pour la finition de l'émanchure, j'ai toujours... Ah oui, je ne vous ai pas dit tout à l'heure parce que c'est vrai que ça apparaît sur l'extérieur. Mais la finition de l'émanchure, elle est faite au biais. Par contre, je ne l'ai pas dit tout posé comme c'est dit sur les instructions. Parce qu'encore une fois, c'est
cette optique, quand j'ai fait le haut, c'était dans cette optique de laisser les pattes de boutonnage qui puissent s'ouvrir en fait si j'en avais besoin. Donc ça c'est une autre version où, comme je disais tout à l'heure, les pinces elles ont été descendues de 2 cm et le haut il a été rallongé de 6 cm. Prochaine version. Là c'est une toile de coton qui est quand même en termes de tombée, vous verrez là un peu, c'est quand même assez rigide. C'est encore un tissu issu de mes voyages. Quand avant qui est le coco, n'est-ce pas, quand j'étais en Martinique, où j'ai acheté aussi ce tissu et il attendait sagement son tour. C'est un tissu que pour moi ça restait quand même un petit peu chargé et pour moi c'était en fait un tissu qu'il fallait faire dans une cousette qui soit une jupe par exemple assez simple ou un petit haut assez simple. Et pas de mieux que Isop. Les boutons que j'ai utilisés, petit rappel à la mère puisque c'est des boutons nacrés que j'ai acheté sur AliExpress. Et donc là c'est une des paremontures qui a tenu. Là ça a tenu. Au niveau de la paremonture, le thermocollant double face. Est-ce que j'ai une préférence? Je les aime toutes. Sinon j'aurais pas fait autant. Voilà. Je suis monomaniaque. Je crois qu'on peut le dire. Hein. Ah oui, il y a une blague par rapport à cette version. J'étais en train de couper le tissu et je regardais en même temps un podcast ou une vidéo de... Et elle était en train de raconter une blague par rapport à un de ses hauts. En fait, elle avait interchangé l'encolure devant et dos. En fait, sur le dos, l'encolure, elle était plus plongeante. Et elle pensait que c'était le devant. Et elle se disait, mais c'est bien, mais c'est drôlement... voilà, on voit beaucoup de choses là. Elle n'était pas à l'aise en fait. Et apparemment, c'est en regardant un autre podcast qu'elle écoute à un moment donné dans ce podcast que le dos descend beaucoup plus bas que l'encolure. Enfin, l'encolure dos descend beaucoup plus bas que l'encolure devant. Et du coup, elle était là en mode... Pardon? Comment? Quoi? Elle était avec son époux sur son canapé. Apparemment, elle s'est levée en mode flèche vers l'armoire. Le monsieur, il a rien compris. Moi, j'étais pliée en deux en train de rigoler parce que j'imaginais la scène. Et en fait, j'ai pas prêté attention à comment j'étais en train de couper mon tissu et j'ai coupé une des pièces avec le motif dans ce sens que vous voyez à l'heure actuelle. Parce que le sens du motif n'est pas celui-ci. Techniquement, le motif, il est censé être comme ça. Hein? N'est-ce pas? Comme ça. Sauf que, je sais plus si c'était le dos ou le devant. Quand j'ai coupé, j'avais pas... C'était la première grosse pièce que j'étais en train de couper. Je l'ai coupé comme ça. Je regarde vers mon tissu, déjà coupé. Oh non. Oh non, 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 non. Vraiment, et je me suis mise à rigoler à nouveau. Voilà, sketch. En plus, je lui ai envoyé un petit message en mode non, mais sérieux, quoi, c'est quoi? Tu m'as passé ton truc et moi, je me suis gourée aussi. En fait, elle s'était pas gourée, c'était bien cousu, c'est juste le sens. Bref, et moi, c'est une histoire de sens aussi. C'est Christelle, en tout cas. Bisous si tu passes par là parce que j'ai bien rigolé, franchement. Pépite. Et du coup, quitte à avoir commencé, j'ai continué. Voilà. J'ai mis tout dans le même sens. Mais de base, le sens de ce motif n'est pas celui. Mais bon, j'avais pas de tissu, assez de tissu pour tout recouper. Et du coup, j'ai continué. Et tout va bien. Mais sur le coup, j'ai bien rigolé. Et la dernière version, encore une, oui, encore une, blanche, comme ça va avec tout. Et là, comme vous pouvez voir,
il y a la parmenture qui, malgré la sous-piqûre que vous voyez rien du tout parce que c'est blanc sur blanc, s'envole gaiement. Et ce tissu, je crois que je voulais montrer quand parce que je crois que j'ai fait un haul en rentrant des vacances. C'est une broderie anglaise qui vient de chez Tissus des Ursules, que j'ai acheté à Boulogne-sur-Mer, enfin pas à Boulogne, dans un village, dans une ville à côté. Et elle est très agréable comme broderie anglaise. Le motif, j'aime bien. C'est un petit motif très sympathique. Et elle n'est pas transparente comme la broderie anglaise précédente que vous avez vue. Pour les boutons, j'ai choisi ces beautés qui viennent de chez AliExpress. Et pour le bas, j'ai gardé la partie festonnée de la broderie, donc je ne l'ai pas coupée dans le droit fil. Vu que c'est du coton, c'est pas un tissu forcément extensible, je me dis, j'espère en tout cas qu'il n'y aura pas de souci avec le temps. J'ai pas apporté à cette pièce des modifications, à part le fait que j'ai pas fait les boutonnières. Ouais, j'ai laissé là, j'ai fait vraiment les boutonnières pour qu'elles soient utilisées, pour que je puisse défaire en fait et retirer le haut beaucoup plus facilement. Toutes les versions ont le col V. Je ne pense pas, sauf si je viens à faire une version par exemple en robe où je retire les boutonnières, les pattes de boutonnage en fait. Si je viens par exemple à faire une version en robe en la rallongeant, mais je pense pas que je ferai ça. J'ai d'autres patrons pour faire des robes. Je pense pas que je me donnerai le travail de rallonger ce haut-ci. Je vous laisse avec les images portées. Certaines sont en extérieur, d'autres ne le seront pas parce que bon, j'ai fait quelques images en prévision quand même du podcast. Et d'ailleurs, je viens de me rappeler que je ne vous ai même pas dit ce que je porte, n'est-ce pas? Mais vous le verrez dans une des photos d'ailleurs avec un des hauts Isop, un des blancs, puisque je porte le pantalon carène en lin viscose que j'ai cousu je ne sais plus quand. Le t-shirt, c'est un t-shirt de commerce tout simple. Je voulais coudre des t-shirts d'ailleurs, j'ai du tissu que j'ai acheté. J'ai acheté dernièrement 2 coupons de jersey, un jersey de coton et un jersey de viscose. Mais la chaleur fait que je ne peux pas parce que je ne supporte pas en fait manipuler les tissus, tout simplement. Même là, j'ai les mains assez rouges et assez chaudes, plus que la chaleur que je sens déjà. Ce n'est pas du tout agréable pour moi en fait parce que mes mains elles chauffent de manière assez désagréable. C'est un des effets du traitement que j'ai. Enfin bref, c'est pas du tout agréable en fait en ce moment de coudre pour moi. Par la suite, je me suis dit, si tu veux pas être en pantalon tout le temps, il faudrait peut-être te coudre des jupes longues. Parce que, vu que je porte des bas de contention, disons que des jupes courtes, avec des bas de contention qui arrivent jusqu'au genou, ça te donne un style. Waouh. Pas du tout pour sortir. À la maison encore ça passe. Hein. Mais alors, aller dehors, c'est non. Donc, j'avais une jupe courte pour laquelle j'avais commandé du tissu. Je pense que je vous l'avais montré dans un des hauls. C'est un tissu Églantine et Zoé, une popeline de viscose magnifique, mais que je n'avais pas acheté assez de tissu et que j'ai dû recommander. Donc, en temps, je l'avais reçu et du coup, j'ai pu faire la partie basse de ma jupe pour la rallonger. Donc, je vous montre. C'est du bricolage. Pour moi, ça, c'est pas vraiment de la couture parce que la jupe, elle était déjà formée. Voici la jupe. Donc c'est une jupe de base, c'est une jupe Drest élastiquée au niveau de la taille et à la base elle arrivait un petit peu au-dessus du genou
Et moi je l'ai fait, je l'ai modifié en rajoutant ici à ce niveau, vous allez voir la couture là, médiane, un pan. J'ai juste rajouté un pan de tissu que j'ai un petit peu froncé mais pas trop, très agréable. Ce tissu il est d'une beauté, mais waouh, donnez-moi-en encore. Non, je rigole. Je dis ça parce que sur Églantine et Zoé, je crois qu'il n'est plus disponible et je ne sais pas s'ils vont avoir du réassort. Moi je l'ai acheté sur Mondial Tissu. Pour l'élastique, c'est pareil, un élastique qui vient de chez Mercerie Extra. Franchement, voilà, elle était déjà faite cette jupe. Je sais même plus la taille en gros, parce que je l'avais déjà depuis 2 ans. Et comme je disais, je l'ai juste vraiment rallongé en fait. Donc hyper simple. Le tissu, il n'est pas du tout transparent, même à la lumière, très légère. Ça passe avec beaucoup de choses, même avec ce haut par exemple, je pourrais le mettre avec un t-shirt blanc. En ce moment les t-shirts c'est blanc, des couleurs claires, rien à rajouter, vous aurez des images portées. Et on passe à la cousette suivante. C'est une cousette que ça fait un moment qu'elle était décalquée et qu'elle attendait et voilà. Donc, cette cousette, je vais boire un coup encore. Vous écoutez peut-être un bourdonnement depuis le début de la vidéo, j'ai oublié de vous dire, mais en fait c'est mon ventilo. La jupe que était décalquée depuis belle lurette et que je crois sans exagérer, elle est décalquée depuis le mois de février. Et moi je l'ai cousue au mois de juin. Parce qu'en juillet j'ai pas cousu, je crois que c'est au mois de juin. D'ailleurs j'ai fait un live sur Twitch, même nom, sur Twitch pour la chaîne. Je mettrai les liens en barre de description. C'est la jupe Alix de Fibre Mood. Je regarde parce qu'en fait moi j'ai le magazine. C'est le magazine numéro 13. Il y a 12 patrons, donc l'unité revient, chaque patron, à 1,04 €. Mais sur le site de Fibre Mood, vous pouvez retrouver juste le PDF à un prix de 12,50 €. Difficulté 2/3. Les tailles du patron vont du 32 au 58. Moi j'ai fait la taille 58. Les tissus conseillés chez les trims légers à moyen, donc viscose, tencel, une popeline de viscose, oui, ça peut être une popeline de viscose, mais même une popeline de coton assez légère, crêpe de viscose. Personnellement, alors la toile, puisque c'est la toile que j'ai fait en live, je l'ai cousue dans un pro. Alors si vous ne savez pas ce que c'est un coup pro, parce qu'on m'a demandé en live, un coup pro c'est un tissu que par le tomber on pourrait croire que c'est une viscose, mais par le toucher ça ressemble beaucoup à une peau de pêche. C'est très doux en fait, comme toucher, c'est assez agréable comme tissu. Le métrage utilisé, j'ai utilisé 1,75 m pour faire cette jupe et la laisse du tissu était de 1,40 m. J'ai fait quelques modifications, mais la chose que je n'ai pas modifiée sur cette jupe, parce que vous aurez vu peut-être sur les images que je vous aurais mis, c'est une jupe qui n'est pas censée être une jupe longue, mais plutôt une longueur midi. Moi, j'ai pas touché à la longueur de la jupe et moi, en fait, ça me fait comme une jupe longue, ce qui est idéal pour moi, puisque, histoire des bas de contention, patati patata tout à l'heure. Donc, je vous montre la toile et après, je vous parle des modifications. Ça sera peut-être plus simple pour vous parce qu'il y en a pas mal. Et vous allez peut-être déjà remarquer quelque chose, je sais pas. Si vous avez l'œil vraiment entraîné pour repérer des trucs, vous le verrez. Enfin, deux.
ou peut-être 3. Et le dos. Oh, il y a un bouton qui n'est pas fait. C'est pas grave. Voilà. Maintenant, je peux vous parler des modifications et de la gourde que j'ai fait sur cette jupe qui n'empêche pas de la porter. Dis tout. Alors, comme modification, j'avais fait à la base une modification à la ceinture, mais qui s'est avérée pas être nécessaire. Parce que après, avec le fait que vous portez un peu la jupe, je me suis rendu compte qu'elle était devenue un peu trop large. Le tissu, il s'était détendu. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, je me suis dit, pour la version finale, je vais garder la longueur de ceinture initiale. J'ai modifié les emplacements des passants. Et j'ai mis, après sur l'autre version, plus de passants que prévu. C'est une histoire de comment vous portez vos ceintures en fait. Si par exemple vous n'aimez pas que votre ceinture ici elle se balade, moi par exemple j'ai tendance à rajouter un passant. À la base, il n'y a pas de passant en fait au milieu dos sur le patron. Moi j'en ai rajouté un dès le début parce que je sais que ça me poserait problème. J'ai modifié l'ourlet. En fait, je garde la longueur initiale, mais je fais un ourlet mouchoir. Est-ce que c'est un ourlet mouchoir? Oh! Vous voyez, il est tellement fluide, tellement léger le tissu que je n'arrive pas à l'attraper. C'est ça. Donc ça, c'est l'envers. Et ça, c'est le devant. Vous voyez peut-être pas grand-chose. Hein. En fait, la technique pour faire ce type de ourlet, c'est vous passez une première couture à 0,5. Vous venez repasser en pliant sur cette couture en fait. Ensuite, vous faites une deuxième couture à 0,5, comme si vous faisiez un double rentré en gros. Et cette deuxième couture vient vous servir à nouveau de repère pour plier le tissu en le repassant. Et ensuite, vous avez la couture finale, vous voyez là, qui fait que le ourlet mouchoir sera formé. Vous avez des pieds spéciaux pour faire ça. Ça c'est la technique sans le pied pour faire les ourlets mouchoirs. J'ai vu ça chez Liz Taylor. Elle a fait, je crois sur Instagram, elle a fait un reel en montrant comment faire le ourlet mouchoir. C'est quelque chose que en fait je connaissais déjà, mais que vous savez, il y a des techniques que même si on les connaît, avec le temps, si on les utilise pas, on se souvient pas automatiquement en fait. Et pour le coup, là j'ai fait ça. Maintenant c'est une technique que j'utilise assez souvent. Et là c'est l'idéal en fait pour garder le maximum de longueur. Et pour ma stature, en fait, c'est ce qu'il me faut. C'est garder le maximum de longueur pour que la jupe reste une jupe longue. De base, sur le patron, il y a des poches. Sur la toile, j'ai pas voulu mettre les poches. J'aurais dû. La poche, elle reste volante. Vous la cousez sur la couture côté, mais en fait, elle n'est pas tenue. À l'intérieur, elle n'est pas fixée où que ce soit, du coup ça fait un peu bizarre, je vous montrerai tout à l'heure. Et donc les dernières informations, là en fait au niveau de la finition de la ceinture, je vais me rapprocher pour vous montrer. Vous voyez, j'ai fait un point zigzag, mais en fait elle reste accrue. Et je trouve dommage en fait par exemple au niveau là des pattes de boutonnage. Alors faites pas attention, hein, c'est pas droit hein, la couture. Vous voyez, il y a un petit rentré pour, elle n'est pas accrue pardon, la patte de boutonnage. Et en fait je me suis dit mais pourquoi ils n'ont pas fait pareil pour la ceinture? C'est beaucoup plus propre en fait en termes de définition. À ce niveau-ci, quand vous faites les pattes de boutonnage, on vous dit sur la gamme de montage, on nous dit de faire l'ourlet
Moi j'ai fait un ourlet mouchoir. On nous dit de faire en premier l'ourlet et après de poser la pâte de boutonnage. J'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi en fait cet ordre de montage. Il y a forcément une raison, je dis pas le contraire. Mais personnellement, en sachant que un vêtement, surtout par exemple si c'est la viscose, quand vous l'avez fini, il est conseillé, moi je le fais pas automatiquement, il est conseillé de mettre votre vêtement sur cintre et de le laisser quelques heures, une nuit, parce que le plombé, en fait, ce qu'on appelle le plombé du tissu, va changer. Ce qui fait que la longueur, j'espère que je suis claire, la longueur de votre vêtement peut changer juste pour la simple raison que le vêtement est à la verticale et que le tissu a un poids propre à lui. Et en fait, ça va éventuellement modifier la longueur de votre vêtement. Donc, j'étais en mode non, je ne fais pas les ourlets au milieu de cousette, en fait, de montage de la cousette. L'ourlet, je le ferai à la toute fin. Parce que si le tissu doit se détendre, s'étirer ou que sais-je, en fait, l'ourlet, je vais venir corriger en fait la longueur s'il y a des distorsions par exemple. Donc non, je n'ai pas suivi complètement la gamme de montage, notamment par rapport au fait de faire les ourlets en plein milieu de la cousette alors qu'elle n'est pas finie. Et comme à son habitude, chose que j'ai déjà fait remarquer quand j'ai cousu la veste Drew, la gamme de montage en fait de fibre mood, quand vous avez des pièces en miroir, ce qui est le cas ici, sur le devant. Et en fait, sur le gamme de montage, on vous montre comment faire ces plis, certes. Mais si vous prenez vos deux pièces et que vous suivez à la lettre ce qui est écrit sur la gamme de montage, vous allez vous retrouver avec deux pièces du même côté, plutôt que deux pièces en miroir. Et j'ai déjà eu ce souci avec Drew de Fibre Mood, où si j'aurais fait les deux parties, les deux devants, comme c'était marqué sur le magazine, en fait, je me serais retrouvée avec deux côtés droits ou deux côtés gauche, peu importe, plutôt que d'avoir un côté droit et un côté gauche. Donc là, c'est le souci que j'ai eu. J'ai pas assez prêté attention malgré le fait que je savais parce que j'étais en live. Et pourtant, je me suis cassé la tête. J'ai dit, il faut que je fasse attention et tout. Et à la fin, j'ai réussi quand même à me gourer. Voilà. Et quand je me suis rendu compte, la ceinture était déjà posée et tout. Je dis, ah non, je change rien. Reste comme ça, c'est très bien. Les boutons que j'ai utilisés, c'est des boutons qui viennent de chez Mondial Tissu. C'est des boutons en noix de coco. Et l'autre petite chose que j'ai essayé de modifier, mais qu'en fait ça a été pire, c'est la boutonnière au niveau de la ceinture. J'ai pas suivi l'emplacement de chez Fibre Mood parce que j'ai essayé de corriger moi en fait, et c'est pour ça qu'il y a moins d'écart en fait. Mais même comme ça, il y a quand même l'écart. J'aurais dû la décaler encore plus. Donc j'explique le souci que j'ai. Quand vous mettez votre bouton, vous avez la taille de boutonnière qui va être faite. Mais sur une ceinture, en fait, le bouton, comme dans le sens ici de cette boutonnière, il ne va pas se placer au milieu. Il va venir ici, parce qu'il est tiré. Et en fait, comme c'est le cas là, je ne sais pas si vous avez vu, hop, je mets le bouton. Et quand je la porte, le bouton il fait ça. Voilà. Vous avez vu? Ce qui fait que les deux pattes de boutonnage, en fait, elles sont pas vraiment l'une sur l'autre. Vous voyez là? Et j'ai décalé la boutonnière un peu vers, du coup, ici, la droite, pour que le bouton, il soit bloqué, il se décale le moins possible vers la gauche en fait, et qu'il y ait le minimum de décalage avec les pattes de boutonnage. C'est pas encore ça, il aurait fallu que je le décale plus. Et en fait sur la version suivante, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la boutonnière à la verticale en me disant
ça va résoudre parce qu'en fait, en mettant à la verticale, elle va moins se balader. Ah bah non. Non, parce que ça crée un autre problème. Donc, je vous montre la version finale de la jupe Alix, puisque ça, c'est la toile. Alors, la version finale de la jupe Alix, je pense que le tissu, vous l'avez vu, c'est un tissu que j'avais acheté, ça fait un moment, puisque ça fait un moment que j'avais l'intention de faire la jupe Alix. Et quand j'ai acheté ce tissu, c'était pour ce patron. Ce que enfin, j'ai réussi à faire. Et la voici, alors, dans le bon sens, s'il vous plaît, madame. Encore, voilà, là on est bon. Regardez-moi cette beauté magnifique. Il y a des tissus, franchement, je suis en amour pour eux. Je vois ces tissus, la joie que je sens. Celui-ci, la chemise, la première chemise que je vous ai montrée, la robe chemise Suzanne aussi, et la jupe avec le tissu avec l'antenne Zoé. Il y a des tissus comme ça, juste de les voir, je suis contente. Bref, donc c'est une viscose de chez Pretty Mercery. Elle n'est plus disponible, j'ai essayé de regarder pour en acheter encore. Il n'y en a plus. Je pense pas qu'elle reviendra en stock. Cette fois-ci, j'ai fait les poches. Et j'ai eu une petite difficulté en fait avec ce tissu. Vous allez peut-être le voir si je le mets comme ça. Là. En gros, vous savez que, si vous ne savez pas, vous allez savoir, je n'ai pas de surjeteuse, donc je surfile au point zigzag. Et en fait, quand j'ai fait mon point zigzag, oh malheur, même en modifiant la tension, la viscose elle est tellement fine, tellement légère que j'ai perdu en fait en dimension, on va dire. C'est pas, le tissu il s'est pas rétréci, c'est pas ça. C'est qu'en cousant avec le point zigzag, le tissu il a... Je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous visualisez ce que je veux dire. En fait, quand j'ai mis un sur l'autre, les pans au niveau du côté, ça faisait des vaguelettes bizarres parce qu'il y avait la tension du fil du point zigzag qui faisait que le tissu se rétrécissait sur lui-même, entre guillemets, parce que le point il était tout simplement pas adapté. Ce que j'ai fait, donc j'avais surfilé les pièces séparément. J'ai en fait coupé à ras du zigzag que j'avais fait précédemment. J'ai donc retiré en fait tout simplement pour que le tissu soit libre tel qu'il devait être par sa nature. Et j'ai fait la couture, donc j'ai assemblé le patron, le tissu par les côtés. J'ai fait ce que j'avais à faire et c'est à la fin que je suis venue surfiler, mais du coup j'ai surfilé les deux pièces ensemble. Et j'ai fait un point zigzag très petit. Tu veux bien te retourner s'il te plaît? Voilà. Alors oui, il y a des fils parce qu'il est tellement petit. Puis bon, le point zigzag, je le fais pas vraiment à la bordure. Des fois, je rentre un tout petit peu. Par rapport aux poches, c'est-à-dire qu'elles sont insérées donc sur la couture du côté, mais à l'intérieur, je vous montre ça. Donc ça c'est le devant, ça c'est le dos. La poche elle est censée être comme ça, donc elle est insérée sur la couture du côté. Et vous voyez, là il n'est pas fixé. Et je crois qu'encore je l'ai monté, j'ai mis genre à 1 cm de la ceinture, mais elle est libre. Et en fait ça fait hyper moche parce que vous voyez comment ça tombe. En fait, quand vous portez votre jupe, elle tombe vraiment comme ça, la poche. Et du coup, ça fait un volume pas disgracieux, parce qu'on ne le voit pas vraiment à cause du fait que le tissu il soit léger et qu'il bouge.
et qu'il soit imprimé comme il est. Mais je trouve ça dommage en fait. C'est lamentable quelque part d'avoir une poche qui se balade comme ça, parce que même quand vous voulez mettre votre main, bah, vu que votre poche là elle est comme ça, vous êtes obligé de la déplier entre guillemets pour que vous puissiez mettre votre main correctement, parce que sinon en fait le tissu il est tout plié. Au niveau de la ceinture, donc c'est ce que je vous disais, j'ai pas laissé accru parce que je trouvais que ça faisait moche en fait. Donc j'ai fait un petit rentré, et au niveau des... Je la referme pour vous montrer la suite. Au niveau des plis, cette fois-ci, j'ai fait dans le bon sens. Voilà, ils sont censés être tournés vers l'extérieur. Donc, je crois, je sais plus, peut-être bien. Mais en tout cas, ils sont bien en miroir. Pour les passants, j'en ai mis plus que sur l'autre, donc sur le côté. Alors que sur l'autre, je sais pas sur le côté. Et en fait... sur l'autre, quand je mets la ceinture, malgré le fait que je mette une ceinture, là, la ceinture, elle ne tient pas en fait. Sur le côté, à ce niveau-ci. Et là, oui, ça tient. Le petit souci que je vous avais mentionné, avec les boutons et les pattes de boutonnage qui se décalent. Voilà. Alors, certes, j'ai peut-être un petit peu moins de décalage. Par contre, vous voyez, au niveau de la patte de la boutonnière ici, ça fait pas beau. Ça tire comme ça. Donc, je regrette un peu d'avoir changé le sens de la boutonnière, de ne pas avoir gardé en fait le sens initial et juste la décaler un peu plus par là, ce qui aurait fait aussi bizarre, ceci dit, parce que du coup, elle serait plus dans l'alignement de la patte de boutonnage. Mais bon, c'est pas bien grave, ça m'empêche pas de la porter. Elle est très légère, elle est très fluide, elle est très agréable à porter. Pareil pour l'ourlet, j'ai fait la technique de l'ourlet mouchoir. Et c'est une jupe que j'aime beaucoup. Les trois, en fait, je les aime beaucoup. Je les porte énormément. Déjà parce que c'est plus frais qu'un pantalon. Et je vous laisse avec les images portées. Normalement cette jupe vous l'avez déjà vue si vous êtes sur Instagram, si vous suivez la chaîne, et je vous ai fait un petit reel si vous avez vu aussi comment je la porte. Et vous voyez, c'est encore une fois une cousette que je peux tout à fait porter avec ce haut, ou avec un des hauts Isop blanc, ou avec un t-shirt blanc, ou avec, n'exagérons rien, mais ça pourrait presque aller avec la chemise de début. Mais ça risque de faire trop de fleurs. Oui, j'ai oublié les boutons. Vous les trouverez pas, je pense, parce que ils sont très beaux. Franchement, j'ai eu du bol de les trouver. J'ai été chez Emmaüs. Première fois que j'ai été chez Emmaüs pour trouver des choses en mercerie ou couture tout court, parce que j'arrivais pas à trouver des boutons qui aillent avec ce tissu. Je n'avais pas de boutons dans mon stock, et j'ai regardé chez Mondial Tissu, j'ai regardé ailleurs, je trouvais pas des boutons qui allaient avec. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un petit morceau de tissu, j'ai foncé chez Emmaüs et j'ai fait la razzia des boutons. Pas forcément par rapport à celui-là, mais du coup vous avez ces boutons qui se marient mais à merveille avec ce tissu. Je les adore. Et j'ai trouvé des plaques en fait entières, donc cette taille-ci, des comme ça en plus petit, mais j'ai trouvé aussi par exemple qui allait très bien avec ce petit bleu. J'ai trouvé plein de boutons, et pour une misère en fait. Je dis pas que j'irai souvent là-haut, parce que c'est quand même assez loin, on va dire comme ça. Alors c'est pas que c'est assez loin, mais c'est pas à côté, il faut faire un petit peu de route. Et puis monsieur il est disponible le week-end, et j'évite quand même les endroits où il y a du monde. Si je peux faire passer
les choses par internet, je le fais. Mais là pour le coup je ne trouvais pas sur internet, donc j'ai dû me déplacer. Je me suis dit allons-y aux Emmaüs avant d'aller mettre, je pense que si j'aurais acheté ces boutons en magasin, j'aurais laissé pour au moins une quinzaine d'euros vu le nombre de boutons que j'ai mis. Il y en a 6 je crois, mais sur la plaque il y en avait plus. Et en fait pour 7 euros j'ai eu toute une panoplie de boutons, de plaques entières qui sont hyper beaux. Donc pensez aux Emmaüs, aux recycleries, même Vinted pour des boutons, Le Bon Coin. Des fois on trouve des choses qui sont très bien en seconde main. On n'a pas forcément de choses toutes neuves. Après, vous savez aussi que je n'hésite pas maintenant à acheter des tissus de qualité parce que je veux qu'ils durent, notamment chez Petite Mercerie ou Églantine et Zoé, où du coup là par exemple on paye des choses un peu plus chères, mais le but c'est que ça dure dans le temps. Et si ça ne dure pas dans le temps, je serais très fâchée. Lol. Mais on peut trouver des choses qui durent dans le temps sans forcément payer un bras. Voilà. La vidéo, si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les partager. Est-ce que vous aurez fait des choses différentes, notamment si vous avez des idées par rapport à l'histoire des boutonnières, vous savez, pour éviter le petit décalage au niveau des pattes de boutonnage. Je serais contente de savoir ce que vous faites en fait pour éviter ce souci, parce que je vais peut-être faire d'autres jupes et j'aimerais bien éviter ce problème. Mais on peut trouver ça aussi sur les jeans, par exemple sur les pantalons avec le bouton et la fermeture. Des fois on a le petit décalage qui franchement n'est pas, c'est pas cool quoi. On fait tout bien et tout et puis le décalage qui vient gâcher l'histoire. Voilà, si vous avez des techniques, je serais contente de les apprendre. Je pense que la prochaine technique que je vais chercher à apprendre, c'est créer des pinces poitrine sur un patron qui n'en a pas. Notamment par exemple pour le chemisier Drest ou la blouse Norma de fibre Mood que j'ai en stock, mais que je ne coupe pas à cause de ça parce que j'ai peur que ça ait un tombé qui n'est pas adapté par rapport à ma forte poitrine. Pardon. Et si je trouve un lien pour montrer comment on fait les l'ourlet mouchoir avec la technique que j'ai vite fait expliquer, je vous le mettrai en commentaire, en boîte de description. Donc n'hésitez pas à la dérouler parce que vous aurez des informations dessus qui pourront peut-être vous servir. Je vous dis une bonne continuation, à bientôt, j'espère que la température va le permettre, et passez un très bon été. Si d'ici là, je ne fais pas d'autres vidéos parce qu'avec la chaleur, c'est pas sûr que je réussisse à le faire. Tchuss! Oui. Ça bouge pas. T'es sûr? Ça veut pas. Bah moi je te prendrai en photo une fois que tu l'auras soulevé, donc continue. Ah bah ça va être dur cette affaire, on va passer longtemps ici. Je crois qu'on va même camper ici. Bon, moi je me casse et je te laisse ici. Égoïste. Non. Il faut un appui moral. C'est pour que tu t'entraînes comme Rocky.